Bonjour à tous, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine, de ce lundi 2 octobre jusque dimanche 8 octobre, la première semaine d'octobre. Donc pour ça, j'ai continué d'utiliser le Everyday Tarot puisque j'ai fait les horoscopes pour le mois d'octobre. J'ai utilisé ce jeu-là, donc j'ai voulu continuer, je l'aime beaucoup. Et puis c'est un petit jeu très sympa qui parle bien, on peut l'emmener partout parce qu'il est petit, il est chouette. Puis bien sûr, je continue avec une petite carte du petit Lenormand pour avoir un complément d'information. Et comme carte conseil, j'ai décidé d'utiliser le message lumière de Mario Duguay. Voilà, ça change un petit peu de celui que j'utilise d'habitude. On va regarder de suite pour lundi, qu'est-ce que ça nous annonce. Donc on a le diable et on a l'anneau. L'anneau va nous parler d'engagement, de contrat, de signature également. Et puis le diable, là c'est vous, c'est votre énergie puissante que vous avez pour ce lundi. Vous êtes astucieux, vous êtes malin. Et donc vous allez face ici aux propositions qu'on va vous faire ce lundi. Vous allez être très vigilant, très prudent, puisque le diable peut représenter tout ce qui est sournois, tout ce qui est malsain, tout ce qui est malhonnête également. Donc attention, le diable il est astucieux, comme je vous l'ai dit, il est rusé, il est malin, donc lui on va pas l'avoir comme ça aussi facilement. Ça peut nous parler d'engagement matériel, financier, puisque le diable, on le rattache au bien matériel, au bien financier, à l'argent, en fait. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que ce lundi, il y a un engagement financier, une signature à la clé. Ça peut être un prêt bancaire, quel que soit votre engagement, malgré tout, avec le diable, on va se montrer prudent. Donc lisez bien toutes les petites lignes, attention aux entourloupes, attention à ne pas se faire avoir, à ne pas se faire voler, parce que le diable peut parfois être un manipulateur, c'est quelqu'un qui sait vous mettre de la poudre aux yeux, qui sait vous vendre n'importe quoi, et puis c'est comme ça qu'on se fait avoir. Donc voilà, on va être très très prudent. Voilà pour ce lundi. Pour mardi, maintenant, on a le battleur et la croix. Alors, le battleur va nous parler ici de projets, d'initiatives. On a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. On a peut-être envie de faire une nouvelle formation, d'entamer une nouvelle vie professionnelle. On a peut-être ici envie de commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, on se lance. Toujours est-il que la carte du battleur est suivie de la croix. Et la croix, elle peut laisser présager des difficultés dans les projets. Voilà, souvent c'est des obstacles dans certaines réalisations. Ça peut être des complications. On peut avoir aussi un ressenti comme de la peine, de la tristesse, parce que les choses ne vont pas évoluer comme on aimerait. On va regarder pour mercredi. Mercredi, on a la carte du pape, suivie ici des nuages. Donc, on continue avec des cartes assez compliquées. Les nuages, c'est les contrariétés, c'est les soucis au quotidien. Donc, le pape, lui, mercredi, on va se tourner vers quelqu'un qui pourrait nous aider. On voit que mardi, on n'a que quelques difficultés. Donc, on a un début de semaine assez difficile. Attention, lundi aux propositions. Attention à ce que vous signez. Ici, on voit qu'on est dans le domaine financier et matériel. Donc, attention à ne pas se faire avoir. Ça pourrait indiquer pour certaines personnes qu'on se fait exploiter, voler lundi. Donc, du coup, les projets... on ne peut pas les réaliser comme on voudrait, donc on est très contrarié, il y a beaucoup de soucis ici, et donc on a besoin avec le pape de se tourner vers une personne qui pourrait nous conseiller, nous aider, une personne qui pourrait, par exemple, on a signé un accord financier lundi, et puis finalement on s'est aperçu, mardi on réfléchit, on s'aperçoit que peut-être ça ne va pas être à notre avantage, donc on pourrait par exemple se rétracter.
hein. Et donc, le pape, lui, il vient donner son accord. Ok, allez, on annule tout, on arrête tout. Ou au contraire, vous avez besoin de vous faire aider. C'est votre banquier, par exemple, qui vous accorde un prêt, par exemple, hein. Voilà, en tout cas, on a besoin d'aide. Donc, on n'hésite pas à se tourner vers une personne. Donc, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être une personne extérieure, hein. Ça pourrait être ici un conseiller bancaire, mais ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, par exemple, hein. Voilà, en tout cas, on va demander conseil avant ici d'entrevoir quoi que ce soit, puisque là, avec la carte des nuages, c'est pas très clair, hein, voilà. Il y a quelques soucis à la clé. Donc, on continue avec jeudi. Jeudi, on a la carte du monde qui nous parle, elle, de communication et bien sûr la carte de la Vierge. Donc, c'est pas des cartes très réjouissantes puisque là, la communication pourrait être assez verbalisée mais assez agressif. Voilà, ça peut représenter de la colère. On s'exprime clairement, on est en colère. Voilà, voilà, ça peut parler de règlement de compte avec la Vierge, hein, ça peut représenter une communication assez agressive, assez, voilà, hein, comme quand on s'exprime, quand on est en colère, hein, on dit les choses haut et fort, on met les points sur les i, on s'exprime assez fort. Hein. Donc voilà, on va peut-être ici dire des choses peut-être blessantes aussi, hein. Donc on va faire attention à sa façon de communiquer. Pour vendredi maintenant, on a la carte de la papesse suivie de la souris. La souris nous parle de manipulation, d'escroquerie, de vol et de perte. Donc, comme on a la carte de la papesse, vendredi, on prend du recul. On se pose un moment et on réfléchit. Vous voyez, la papesse, si je la positionne comme ça, elle regarde ici tout ce qui s'est passé cette semaine. Alors, bien que les cartes du tarot soient très belles, hein, ce qui vient compliquer ce tirage, c'est les cartes qui sont en dessous, hein. Donc la papesse, elle va prendre du temps, un temps de réflexion. Elle va analyser la situation. Elle va analyser les événements. Qu'est-ce qui s'est passé en ce début de semaine, hein? Qu'est-ce qui fait que peut-être je n'ai pas eu mon prêt finalement, hein? Je n'ai pas pu signer. Voilà, donc du coup, ça remet tous mes projets ici à plus tard. Hein. D'ailleurs, on voit qu'avec la croix, il y a de la tristesse qui est exprimée. Hein. C'est assez contrariant. On a besoin d'aide, on a besoin d'un conseil, un soutien. Surtout qu'en plus, la communication, bah, c'est pas terrible hein, cette semaine. Attention à la colère, aux conflits, aux disputes. Hein. Voilà. Donc, on a besoin finalement de se poser, de réfléchir. Et la papesse, c'est ce qu'elle sait faire. La papesse, elle va prendre du recul et puis elle va étudier la situation, les événements. Hein. Elle va être très attentive également aux propositions qu'on peut ici lui faire. Hein. Ici, on voit que ça annonce des pertes, ça annonce des manipulations, des escroqueries. Hein. Donc, on regarde ici, vendredi, qu'est-ce qu'on a perdu cette semaine ? Hein, dans quel domaine on s'est fait avoir, dans quel domaine on s'est fait escroquer. Et puis avec la papesse, on va se fier à son intuition. Hein, voilà. La papesse, elle a une intuition très très fine. Voilà, elle est très subtile. Donc voilà, si vous sentez hein, intérieurement, vous allez sentir que là, je ne vais pas dans la bonne direction. Là, il ne faut pas que je m'engage parce que je sens que ce n'est pas clair, comme la carte du diable. Hein, donc voilà, il est toujours temps de reculer. Pour samedi maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice et le cercueil. Donc l'impératrice, samedi, elle va représenter, c'est les idées. L'impératrice, d'habitude, elle est tournée vers l'avenir. Hein. Elle a un projet en tête. C'est quelqu'un qui est très perspicace. Quelqu'un de très sociable, qui communique très facilement. Et là, on peut dire qu'il y a un projet, ici, une idée qui est abandonnée. Hein, voilà.
quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qu'on ne va pas pouvoir mettre en place cette semaine. Et pour dimanche, on a les amoureux et ici la tour. Alors, dimanche, on a un choix à faire, une décision à prendre. Il faut ici se positionner. Il faut prendre une décision. Voilà, on a un choix. Donc là, ce choix-là, on a besoin de s'isoler avec la tour pour observer, étudier, analyser toutes les situations, toutes les propositions, tous les engagements ici avant de signer. Hein. Donc l'amoureux ici conseille d'écouter votre cœur. Votre cœur peut être un guide, comme votre intuition dans la papesse. Hein. Si vous sentez que là, je peux le faire, voilà, c'est comme ça qu'il faut que je dois agir, c'est comme ça que je dois faire, allez-y, faites-le. Si vous sentez au contraire que votre intuition au fond de vous dit que non, là, c'est pas bon pour moi, là, je crois que je vais faire une bêtise, arrêtez tout. Hein, voilà. Voilà, en tout cas, on a une semaine, je dirais, assez compliquée. Hein. Voilà, les cartes ici du petit le Normand nous indiquent que quel que soit l'engagement qu'on va prendre lundi, que ce soit un engagement affectif, un engagement professionnel, un engagement financier, on va devoir se montrer très 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 prudent, extrêmement prudent, puisque on n'a vraiment pas de jolies cartes. Hein. On voit qu'il y a des épreuves ici qui se profilent, qui sont difficiles, beaucoup de contrariétés et de soucis. Ici, il va falloir faire du ménage, faire du tri, mais beaucoup de colère aussi. Attention aux manipulations, aux abus de confiance. Hein. Et puis ici, ça nous parle également de pertes, hein. Les pertes que l'on subit. Hein. Donc, dimanche, il va falloir faire un choix, prendre une décision. Donc, n'hésitez pas à vous isoler un petit peu, à prendre du recul, hein, comme la papesse, elle a besoin d'être seule pour réfléchir tranquillement. D'ailleurs, avec la tour, on voit qu'on s'isole. On s'isole également avec le monde. Hein. On voit que cette femme, elle est toute seule. Elle s'est mis une carapace, comme la couronne de laurier pourrait représenter une carapace face au monde extérieur, face aux personnes. Vous voyez, on a peut-être besoin ici, jeudi, de se protéger. Justement parce qu'on sent qu'il y a une ambiance assez électrique. Peut-être qu'on sent qu'on est prêt à exploser. Hein, il y a vraiment voilà, de la colère qui peut être exprimée. Donc on va prendre ce temps, voilà, on ne va pas hésiter à s'isoler du monde extérieur pour réfléchir, analyser. Hein. En tout cas, lui, le diable nous parle aussi d'escroquerie, de malhonnêteté. Alors attention à tout ce qui est... c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous dit de faire très attention aux achats carte bleue sur Internet. Il y a beaucoup de escroqueries maintenant, ils sont de plus en plus rusés et malins. Hein, tous ces sites qui ressemblent, là j'écoutais à la télé, c'est pareil, c'est des sites qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à impôts.fr, là, pour payer ses impôts et tout ça. Hein, maintenant, il faut être extrêmement très vigilant. Donc, une semaine assez quand même difficile. On va regarder le message pour cette semaine et nous avons le jardin intérieur. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur. Ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Donc, le jardin intérieur, on a besoin en tout cas de se reconnecter à soi-même et puis prendre du recul, réfléchir, observer, hein, aller chercher un peu ici un point d'ancrage finalement hein, pour cette semaine.
Voilà, mais écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite malgré tout une excellente semaine puisque ça reste un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc on va voilà, être attentif à ce qui peut se passer cette semaine. Voilà, je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.